La Cour des comptes recommande une baisse du plafond du livret A et de taxer l'épargne au-delà. Alors en fait, avec 58 millions de détenteurs en France, le livret A est un des produits d'épargne les plus populaires du pays, avec ses 440 milliards d'euros d'encours. Mais le Conseil des prélèvements obligatoires, qui est rattaché à la Cour des comptes, préconise de modifier ses caractéristiques. Aujourd'hui complètement défiscalisé, sans risque et totalement liquide, il permet de mettre jusqu'à 22 950 euros de côté, voire davantage, étant donné que les intérêts générés par cette épargne peuvent dépasser le plafond. Concrètement, le CPO considère qu'aujourd'hui le cumul des livrets réglementés au sein d'un foyer, c'est-à-dire le livret A, le LEP ou encore le LDDS, permettent de déposer des montants qui, je cite, s'éloignent des besoins d'une épargne de précaution. Une belle formule pour en réalité laisser sous-entendre que ces livrets permettent de cumuler trop d'argent sans être soumis à aucune fiscalité. Concrètement, dans un rapport sur la fiscalité du patrimoine paru ce lundi, ses membres proposent en effet de réduire le plafond à 19 125 euros et de soumettre à l'imposition de droit commun les dépôts excédant ce plafond. En contrepartie, le LDDS verrait son plafond passer de 12 000 à 19 125 euros aussi, mais serait également taxé au-delà de ce montant. Et le CPO rappelle que l'exonération de l'épargne réglementée représente un manque à gagner de 5,6 milliards d'euros cette année et que la fiscalisation au-delà d'un plafond de 19 125 euros pour le livret A et le LDDS générerait ainsi 150 millions d'euros de recettes d'après les estimations de la Direction générale du Trésor. Des chiffres à prendre avec des pincettes, étant donné que si une telle mesure venait à se mettre en place, il y a fort à parier que la partie du livret A imposable soit retirée par les épargnants pour les placer sur d'autres supports.